à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de suivi de position SEO et dans cette vidéo je vais vous dire comment faire, pourquoi faire un suivi de position, je vais vous présenter deux outils qui peuvent être intéressants pour le faire et surtout je vais vous parler des erreurs à ne pas commettre. Alors pourquoi faire un suivi de position? Vous avez plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à faire ça. Je vais vous en présenter trois qui sont pour moi les trois principales. La première, ça va être d'évaluer les performances des actions que vous avez mises en place. Vous rédigez un contenu, vous avez un mot-clé principal et l'idée c'est de voir comment vous vous positionnez. Ça vous permet de voir un petit peu par rapport à la concurrence. Deuxième chose, bien entendu, c'est d'optimiser ce contenu. Si vous êtes top 10 et vous n'arrivez pas à monter, peut-être que vous pouvez aller mettre en place des actions sur ce contenu-là pour essayer de gagner des positions. Dernière pratique qui est importante, c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas un problème technique, quelque chose qui empêche d'avoir des positions. C'est notamment ce qu'on va pouvoir voir sur la volatilité des SERP avec des mots-clés qui vont sortir du top 100 et ce qui nous pousse à nous poser des questions. Réussir à mettre en place un suivi de position est relativement simple. Vous avez quelques étapes à respecter, mais rien de bien compliqué. Première chose, il va falloir utiliser les bons outils. Je vous en parlerai juste après, il y a quelques outils qui sont plutôt pertinents pour ça. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'avoir un mot-clé ou une requête clé par page. C'est ça que vous allez suivre et vous allez devoir rentrer dans votre outil votre mot-clé. Normalement, il sélectionnera la bonne page automatiquement. Dernier élément, c'est qu'il va falloir faire un suivi des KPI. L'idée, c'est vraiment de suivre vos positions dans le temps pour essayer de voir où est-ce que vous gagnez des positions, où est-ce que vous en perdez. Le but, c'est justement de pouvoir travailler là-dessus dans le temps. Au niveau des logiciels que vous pouvez utiliser, il en existe différentes versions. On va pas se mentir, si vous voulez faire un suivi de position SEO, on est plutôt sur des logiciels payants. Vous allez avoir deux types d'outils. Les premiers, ça va être les outils généralistes type Ahref ou SEMrush. Ces logiciels-là vous proposent tout un panel de fonctionnalités, dont le suivi de position. Vous avez des outils qui sont en revanche plus spécifiques, comme MonitorRank ou MyPoseo, qui là ne font que du suivi de position, mais beaucoup plus poussé. Vous pourrez mettre plus de mots-clés, analyser les pages de vos concurrents aussi, et aller bien plus loin dans le process. Si vous décidez de faire un suivi de position SEO, il y a quelques erreurs à éviter. Voici une sélection des trois grandes erreurs qu'on retrouve régulièrement. La première, ça va être sur le suivi des mots-clés que vous allez choisir. Attention, les requêtes que vous sélectionnez doivent être assez larges. Vous pouvez aussi utiliser des mots-clés qui ont moins de volume. Vous n'allez pas que sur des termes trop génériques, hyper concurrentiels, sur lesquels vous avez peu de chances de vous placer. Seconde erreur qu'on retrouve souvent, c'est de faire un suivi des positions, mais de mettre aucune action en face. Quelque chose qu'on voit tout le temps. L'idée étant de dire il ne faut pas juste avoir votre suivi et vous satisfaire de ça. Ça amène à un travail de contenu, de technique, voire de netlinking pour essayer d'optimiser vos positions. Dernier élément qu'on prend quasiment jamais en compte, c'est la concurrence. C'est pas parce que vous faites un travail en SEO que vos concurrents ne font rien. Ce qui signifie que eux aussi vont mettre en place des actions et du coup gagner des positions. En conclusion, le travail de suivi de position SEO est quelque chose qui vous permet vraiment d'optimiser votre contenu de manière générale et de suivre comment vous vous placez dans les SERP. C'est quelque chose de très intéressant mais qui demande de faire attention à ce que vous faites et surtout qui impose un suivi dans le temps. Vous pourrez trouver plus d'informations sur notre article de blog et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.